Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à ma chaîne et regardez la vidéo complète. Le matin se déroulait comme toujours, silencieux, prévisible et vide. Le doux bourdonnement du réveil à 6h30 signifiait autrefois des rires, des regards complices et des baisers précipités avant que la journée ne commence. Désormais, ce n'était plus qu'un rappel que Marc était parti depuis longtemps, avant que je tende la main vers le côté vide du lit. Les draps étaient un froid, son odeur s'était évaporée et seule la trace légère de sa silhouette persistait sur le tissu froissé. Je m'assis, repoussai les cheveux de mon visage et écoutai le silence. Seul le tic-tac lointain de l'horloge de la cuisine résonnait dans le couloir, comptant un jour de plus qui ressemblait exactement au précédent. Je préparai un café noir et sans sucre et fis défiler mon téléphone sans but. Mon écran regorgeait d'inconnus qui souriaient. Randonnée, peignant, voyage, vivait. Je ne me rappelais plus la dernière fois où j'avais ressenti quelque chose de proche. Ma vie était devenue une boucle, travail, tâches, ménagères, factures, répétitions. Marc n'était ni cruel ni infidèle. Il était juste ailleurs, enfoui dans son ordinateur, toujours à courir après un client, une échéance, une promotion. Nous partageons une maison, mais pas une vie. Et après des années d'efforts, j'avais cessé de parler. Le silence était devenu plus facile que la déception. Ce matin-là, en lavant ma tasse et en croisant mon reflet dans la vitre de la fenêtre, je ressentis quelque chose d'inhabituel, une douleur sourde, une prise de conscience. J'avais oublié la femme que j'étais autrefois, la jeune fille qui peignait des coucheuses de soleil sur des serviettes sans papier, qui écrivait des histoires au dos d'étiquettes de caisse, qui croyant que la vie pouvait encore la surprendre. Quelque part en chemin, elle avait disparu, puis mon téléphone vibra. Une publicité clignota sur l'écran. Retrouvez-vous atelier d'écriture créative à Lyon. D'ordinaire, je l'aurais ignoré, mais quelque chose en moi s'agita. Une étincelle, un murmure, peut-être même un cri. Avant de pouvoir m'en empêcher, je cliquais sur inscription. Toute la semaine, je gardais le secret. Cela ressemblait à une rébellion fragile que je portais dans ma poche. Quelque chose qui m'appartenait enfin. Quand le samedi arriva, je faillis renoncer, me convainquant que c'était ridicule, indulgent. Mais l'idée d'une autre journée silencieuse à la maison, à attendre la voix de Marc depuis la pièce d'accent grave côté, était insupportable. Alors je m'habillai simplement. Un chemisier blanc, un jean clair et un rouge à lèvres, la teinte que je n'avais pas portée depuis des années. En me regardant dans le miroir, je reconnus presque la femme qui me faisait face. L'atelier se tenait dans un immeuble de briques recouvert de lierre près de la zone. À l'intérieur, ça sentait le vieux papier, le café et la pluie. Une douzaine d'inconnus étaient assis en cercle, nerveux mais enthousiastes. Puis il entra Lucas, l'animateur. Il n'avait pas le charme d'une star de cinéma, mais une présence calme et magnétique, manches retroussées, cheveux en désordre et une voix qui portait chaleur et stabilité. Écrire, commença-t-il. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de vérité, celle qui vous effraie. Ces mots s'enfoncèrent en moi lorsqu'il distribua le premier exercice. Écrivez sur un moment où vous avez voulu changer votre vie mais ne l'avez pas faite. Mes mains tremblèrent longtemps. La page resta blanche. Puis lentement, les mots jaillirent sur Marc que le silence, la douleur invisible d'être invisible. J'écrivis jusqu'à ce que mon poignet me lance et que les larmes brouillent l'encre. Quand Lucas s'arrêta près de ma chaise, il s'accroupit et lut quelques lignes. Ses yeux s'adoucirent. Ça murmura-t-il? C'est vrai. N'en ayez pas peur. Sa main effleura la mienne peut-être par accident, mais ma peau brûla là où il m'avait touchée. Pendant un battement de cœur, nos regards se croisèrent. Pas de jugement, pas de pitié, juste une connexion inattendue, dangereuse. Pendant la pause café, nous nous tenions près de la fenêtre, regardant la pluie couler sur la vitre. Nous parlait d'écriture, d'or, de se perdre et de se retrouver. Il me raconta son mariage raté, comment enseigner était devenu son chemin de retour à la vie. Puis doucement, vous arrive-t-il de vous sentir comme si vous vivriez l'histoire de quelqu'un d'autre? La question me frappa en plein cœur. Je ne répondis pas, mais il vit la vérité dans mes yeux.
À la fin de l'atelier, personne ne voulait partir. Lucas sourit tandis que je rangeais mon carnet. Continuez à écrire, dit-il. Il y a quelque chose de puissant qui attend en vous. Dehors, le soleil se couchait, peignant les rues mouillées en or. Je me tends sous un réverbère, mon carnet serré contre ma poitrine, le cœur battant. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante. Sur le trajet du retour, je baissais la vitre et laissais le vent me fouetter le visage. Je ne savais pas ce qui s'était éveillé en moi, ni où cela me mènerait, mais quelque chose avait bougé profondément. Tout commença innocemment quelques messages après l'atelier. Lucas demanda si j'avais continué à écrire. Je lui dis que oui, bien que la plupart de ce que j'écrivais désormais parlait de lui. La façon dont ces mots restaient, la façon dont il voyait à travers moi. Au début, nos échanges étaient amicaux, livres, histoires, puis lentement, ils devinrent plus doux. Ses compliments glissaient entre les mots. Vous avez une voix rare. Vous rendez le silence vivant. Je savais que j'aurais dû arrêter de répondre. Je ne l'ai pas fait. Ces messages devinrent mon oxygène secret. La nuit, pendant que Marc travaillait tard, je souriais sous la couette à mon téléphone, le cœur battant comme une adolescente. Ce n'était pas encore de l'amour, c'était une évasion, un rappel que j'existais encore. Puis vint son invitation. Voulez-vous prendre un verre vendredi? Je me dis que c'était à Audin, juste une conversation. Mais dès que je le vis m'attendre, son sourire, la lumière dans ses yeux, je suis que c'était un mensonge. Le bord était tamisé, un jazz doux en fond. Il commanda du vin, moi un café. Nous parlait des heures, et à chaque mot quelque chose en moi s'ouvrait. Quand il me demanda pour mon mariage, je lui dis la vérité. Marc n'était pas cruel, juste absent. Notre vie était devenue une chorégraphie silencieuse de devoirs et de politesse. La voix de Lucas s'adoucit. Vous méritez de vous sentir vivante. Quelque chose en moi fleurit et se brisa en même temps. Nos mains se rencontrèrent sur la table et, pendant un instant, le monde retint son souffle. Puis il se pencha. Je ne l'arrêtai pas. Le baiser fut bref, mais il déchira des années de silence. Chaleur, attention, désir, tout ce que j'avais oublié. Quand il s'acheva, je me sentis à la fois libre et coupable, légère et lourde. Je suis mariée, murmura-je. Je sais, répondit-il doucement. Tu aurais pas dû. Nous reste silencieux, le moment se dissolvant dans l'air. Cette nuit-là, en rentrant, Marc leva les yeux du canapé et sourit faiblement. Tu as l'air heureuse. Tu as fait quelque chose à tes cheveux? L'ironie me frappa comme un couteau. J'aurais voulu hurler, tout avouer, mais je me contentais de hocher la tête et de m'éloigner. Pendant des semaines, je vécus entre culpabilité et désir. Lucas ne m'écrivit plus. Je ne le comptais pas. Pourtant, chaque fois que j'ouvrais mon carnet, je le sentais là dans chaque phrase, chaque respiration. Un soir, j'envoyai enfin un dernier message. Merci de m'avoir rappelé ce que ça fait d'être vu. Sa réponse fut immédiate. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous sentir vivante. Vous l'êtes déjà. Ce fut la dernière fois que nous parlâmes. Des mois passèrent. Je continuais à écrire, vraiment écrire. Cette fois, Marc et moi commençâmes à parler. Pas de travail ni d'horreur, mais de nous, de notre distance, de notre fatigue, de notre tendresse oubliée. Ce ne fut pas facile, mais ce fut vrai. Parfois, assise près de la fenêtre avec mon café, je pense encore à Lucas non comme une erreur, mais comme un miroir, un moment qui m'a forcé à me regarder en face. Essayer quelque chose de nouveau n'a pas seulement changé ma vie. Monsieur,